Bonsoir à tous ou bonjour à tous et à toutes. Je suis très content de vous revoir. Ça fait un bon bout de bail que j'ai pas fait de vidéo et voilà quoi, parce que j'ai des choses à faire et puis il y a cette vie hein, qui n'est pas forcément évident. Voilà, bon c'est vrai que j'étais absent un certain temps et là ce soir je faisais une petite vidéo pour un récapitulatif parce que je vous avais parlé du salon de la surdouessance. Donc j'ai participé à ce salon le samedi, le dimanche. Et j'ai trouvé une super ambiance, vraiment des gens voilà, super sympas, entre les hypersensibles, les HP, les HPE, les HPI, les THP, etc. Donc l'organisateur notamment de ce salon qui fait depuis je crois 2017 il me semble, c'est Alban Bourdi. Je vous en avais parlé d'ailleurs hein, dans la vidéo précédente sur ce fameux effectivement salon. Donc il organise ça depuis 2017 et puis il a un certain succès, c'est pas mal, c'était sur Paris. Et donc, il y a eu différents intervenants, des psychanalystes, aussi bien masculins que féminins, des psychologues thérapeutiques, le principe de pouvoir effectivement apprendre en jouant, bon, c'est assez sympa. Après, il y avait peut-être des conférences qui me plaisaient moins que d'autres, forcément, hein, c'est comme tout, il en faut pour tout le monde. Alors, ça a été 2 jours un peu, on va dire un peu fatigant pour moi, ça m'a permis de faire des rencontres. Vous voyez, donc là, j'ai rencontré aussi des personnes qui étaient sur YouTube, je ne donnerai pas les noms de ces personnes par anonymat. Et donc, j'ai trouvé ces personnes, en tout cas cette personne-là, très intéressante. Au dire de certaines personnes, bah non, une personne intéressante, voilà. Oui, qui est vraiment un HPE, c'est pas un PN ou je ne sais quoi. Et donc, il faut rencontrer les gens. Après, il faut se lancer, voir les gens et dire comment ils sont réellement dans la vraie vie, quoi. Voilà, donc c'est toujours intéressant. Ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres personnes qui n'étaient pas forcément sur YouTube et qui m'a permis de voir que c'est plus important, faites le contact humain. Ok, YouTube, j'ai toujours dit, c'est un média, ok, c'est un moyen de parler, mais vous savez que derrière ce média, on peut se lâcher, raconter n'importe quoi, on peut être grossier, on peut être con, excusez-moi, et dans la réalité, c'est autre chose. D'accord, autre chose parce que là on rencontre réellement les gens et c'est pour ça qu'il faut faire un usage des réseaux sociaux avec je dirais intelligence et ne pas forcément être toujours sur les réseaux sociaux. C'est un outil, mais c'est comme tout. On attrape très vite des addictions, donc voilà. Donc oui, ça n'empêche pas que c'est un outil super, quoi. Bon, après, malheureusement, vous saviez que YouTube est plus ou moins on straque plus ou moins certaines chaînes, des personnes qui essayent de dire des choses authentiques se font straquer leur chaîne, c'est un petit peu embêtant. Et puis d'autres, leurs vidéos, ils sont signalés, etc. Bon, voilà, hein, c'est comme d'habitude, hein, c'est toujours la même chose. Hein. En tout cas, moi j'ai beaucoup apprécié ce week-end qui était super enrichissant. Voilà, il y avait des personnes vraiment bien. D'ailleurs, là, je vous ai mis sur la capture d'écran le programme qu'il y a eu sur 2 jours, hein, que je vous avais d'ailleurs présenté sur la vidéo d'avant. Moi, ça m'a reboosté en tout cas, c'était génial. Et donc, il raconte, Alban, notamment son parcours de surdoué ou de zèbre. C'est une personne qui a été diagnostiquée avec un QI de 160 quand même. Donc, voilà quoi. Alors, après, il y a certaines personnes, j'écoutais justement Idriss Oberkan qui expliquait que tout ça c'était une arnaque. Alors moi je peux comprendre ce qu'il veut dire hein, dans le sens où effectivement il y a des personnes qui ont utilisé ça comme un outil effectivement de génisme, mais est-ce que c'était réellement le but recherché? Moi je pense pas. Après c'est comme tout, c'est malheureusement vous savez enfin je sais pas, on vous donne un couteau, vous pouvez vous en servir pour couper votre viande, mais pour vous tuer aussi votre voisin. Donc c'est toujours le même problème. Puis c'était dans un contexte de guerre, oui effectivement il y a eu de l'eugénisme et ça c'est vrai, il a raison Idriss de le rappeler, c'est très important. Et il y a des gens effectivement qui ont utilisé ça dans ce sens-là en disant oui, alors je suis supérieur et tout. Alors évidemment, il ne faut pas regarder les chiffres, hein, on est des êtres humains, on n'est pas des compteurs électriques, on n'a pas une opération comptabilité, hein, on est des êtres humains, donc voilà. Mais en tout cas, c'est une personne très intéressante, il a écrit quand même pas mal de bouquins, hein, donc voilà, il faut quand même avoir je veux dire une certaine assise pour écrire des livres, hein, bon voilà. Et c'est quand même assez intéressant. Alors il y avait donc à 9h30, il a fait donc voilà son parcours, il a expliqué son parcours. Ensuite, il y avait Charlotte Wills, qui était une coach spécialisée. Alors, elle est spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles. Parce que vous avez des hypersensibles, il faut savoir que d'après l'explication que j'ai compris, il y aurait à peu près entre 20 et 25% d'hypersensibles, mais qui ne sont pas forcément surdoués. Alors, vous avez une personne qui est très intéressante, que je vous conseille, qui s'appelle Christine Claire, je crois, et qui fait justement, qui est psychanalyste et qui fait des vidéos sur ça. Elle a expliqué la différence. Et ensuite, vous avez des surdoués qui sont diagnostiqués à plus de 130 de QI et qui sont aussi des hypersensibles. Certains oui, d'autres non. Alors après,
ils avaient les HPI, c'est beaucoup plus élevé. Là, c'est plus compliqué. Ça va dépendre. Ça va dépendre, en fait. C'est pas simple. C'est pas simple, en fait. Mais c'était intéressant. Donc, c'était l'entretien avec une hypersensible. Moi, par exemple, c'est vrai que c'est ce que j'expliquais, j'ai un problème d'hypersthésie. Enfin, j'ai un problème au niveau de l'oreille, c'est-à-dire que il y a des sons qui s'amplifient et je supporte pas certains bruits. Hein. J'en avais expliqué une fois les raisons pour lesquelles, voilà, je me sens complètement, dérouté face à certaines choses. C'est pas évident. Ensuite, l'après-midi, il y avait à 14h, c'était Nathalie Alstein. Ça m'a moins intéressé. Bon, c'était un peu différent. Fallait cultiver la différence, mais ça m'avait pas trop attiré. Il y avait Servenio Tosmao il me semble, 16h, voilà. Psychanalyste écrivain. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de psychanalystes et docteurs en psychologie clinique. Développer l'intelligence sensible, c'était pas trop mal aussi, j'avais bien aimé. Thierry Brunel, ambassadeur du Mensa. Alors Thierry Brunel, oui, il est ambassadeur du Mensa international et il est aussi donc une personne des risques psychosociaux. Il explique notamment la psychiatrie, dans le milieu de la psychiatrie, les réalisations des hauts potentiels. Il explique que certains médicaments pourraient être. Alors lui, c'est vrai qu'il a une notion un peu d'allopathique, donc il est plutôt dans une médecine allopathique. Alors il y a la médecine d'urgence, oui, je suis pas tout à fait d'accord avec lui sur certains points de vue, sur cette médecine allopathique qui est aussi malheureusement des conséquences chimiques, hein, parce que la psychiatrie, je dirais aussi, c'est un événementiel après-guerre ou avant-guerre hein, qui soigne les gens un peu avec des camisoles chimiques. Alors c'est quand même compliqué. Est-ce que il vaudrait mieux pas suivre plutôt des voies? Alors ça c'est une voie. Il y en a plein. Il y a les fleurs de Bach par exemple, du docteur Bach, qui était aussi d'ailleurs un génie qui a inventé ce système avec des fleurs. On se soigne. D'ailleurs à la fin il y avait une naturopathe le deuxième jour. C'était très intéressant. Et donc, il y a d'autres techniques. Il y a même la CBD. Hein, vous avez entendu parler de personnes qui parlent justement de la cannabidiol. Hein, c'est vrai. Ah oui, tu te drogues. Non, c'est pas du tout ça. C'est absolument pas ça. La CBD, c'est une endocannabinolis. Et donc, non, c'est au contraire très intéressant. Il y a des études qui sont faites aux États-Unis. On commence à soigner les gens comme ça. Mais en France, ça a du mal à passer. Voilà, c'est comme par hasard, toujours. Ça va faire un trou peut-être dans les grands laboratoires, les grandes pharmacologies. Comme en ce moment, hein, avec ce fameux coronavirus, hein, ça va faire un bon business, hein, tout ça. Comme ça, il y aura moins de retraites à payer parce que, voilà, hein, c'est comme la grippe, hein, ça tue en général 85% des gens à partir de 75 ans. Vous voyez, donc c'est bizarre. Je suis en train de faire un rapprochement avec tous les événements qu'il y a. Bon, je diverge. Bon, je vais revenir un peu sur mon cheval. Ensuite, il y a eu donc ce monsieur Thierry Brunel, très intéressant, mais lui c'est un HPI. Alors c'est vrai que bon, j'étais pas forcément d'accord sur tous les points de vue. Après, c'est normal. Hein. Il y avait Yor TFR. Alors lui, c'est plutôt un compositeur-interprète, donc il faisait des petits morceaux de guitare, c'était sympa. Et puis, son parcours était, hallucinant, quoi. Il me semblerait, eu de gros problèmes dans existentiellement. Il a eu d'énormes problèmes. Il a perdu sa mère, son père, sa sœur. Il s'est retrouvé dans une situation catastrophique où il a fini par glisser, on va dire, sur la mauvaise pente, hein, ce qui peut arriver. Voilà, il a glissé sur la mauvaise pente. Il s'est retrouvé, à faire de la prison. Mais son témoignage était passionnant. À ce monsieur-là, j'ai beaucoup aimé. Il a parlé avec son cœur, c'était du direct et tout, voilà. Il a écrit un livre d'ailleurs, qui est assez intéressant, mais bon, le livre parle plutôt un petit peu de sa vie. Alors d'autres personnes aiment moins quand on parle de sa vie, c'est vrai. Mais bon, ça peut être une expérience. Le dimanche, il y avait Sandrine Rampon. Alors ça m'a pas franchement intéressé. Moi, je pense que c'était bien pour les gens qui veulent faire de l'entreprise, qui veulent être entrepreneurs, etc. Oui, c'est pas mal. Mais moi, je me sentais pas trop concerné, donc je suis même arrivé un peu plus tard d'ailleurs. Mais bon, après, pour ceux, ça résonnait en eux, il n'y avait pas de problème. Hein, il y en avait pour tous les goûts. Ensuite, il y avait Nathalie Vakreevnest, voilà, c'est ça, coach spécialisé dans le coach scolaire. Donc ça concernait plutôt les parents. Voilà, c'est intéressant. Selma Fortine, enseignante chercheuse, effectivement, artiste activiste. Alors elle, oui, c'était assez intéressant. Elle était dans l'imaginaire. Ah oui, Selma, elle était dans l'imaginaire. C'était assez rigolo. Bon, après, il y a un peu le côté émotionnel. Moi, c'est pas que j'aime pas le côté émotionnel, mais bon, comme je mentalise plus les choses, donc ça m'est un peu compliqué. Après, les femmes, c'est vrai qu'elles ont plutôt la connaissance émotionnelle. Je dis pas il faut pas l'avoir, mais il faut savoir la mettre dans le bon contexte. Et quelquefois, moi qui mentalise les choses, c'est un peu compliqué pour moi. C'est vrai, je vous avoue que c'est pas forcément évident. D'ailleurs, il y a une personne qui m'a dit, il s'appelait Jean-Marie, il me dit, toi Didier, tu mentalises tout.
t'es dans ta mentalisation, il faut sortir, il faut que tu sortes ton émotionnel. Ah oui, je dis oui, d'accord. Pour un mec, c'est pas évident. Puis je m'y vois pas trop, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Ensuite, il y a eu Christine Leclerc, Sherling. Alors, Sherling était très intéressante aussi, j'ai beaucoup aimé. Elle a parlé notamment de l'importance de l'approche ludique pour les hauts potentiels, mais aussi pour les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là. Il n'y a pas de problème. Au contraire, ça peut même leur en rapporter au contraire des bénéfices pour eux. Et donc, elle a vécu 15 ans aux États-Unis. Donc, elle a eu, je crois, elle a fait 3 masters et un doctorat. Et donc, elle était très intéressante. J'ai eu l'occasion de faire le pitre, excusez-moi. Je suis monté sur l'estrade et j'ai fait Yes We Can. Bon, c'était pour rigoler. En fait, c'était pour mettre l'ambiance parce qu'elle jetait un dé et dès que ça tombait sur le 1, il y avait une personne qui devait se porter volontaire pour raconter une blague. Bon, moi après je me suis porté volontaire parce qu'on m'a montré du doigt. Ok, j'y vais. Et j'y étais. Je vous assure, ça fait bizarre parce que quand vous avez au moins une soixantaine de personnes devant vous, ben voilà. Enfin, j'ai déjà fait une époque quand j'étais, voilà, enfin ça c'est une autre histoire, quand j'étais TJ à l'époque, je faisais des conférences, donc j'ai un petit peu l'habitude. J'étais aussi formateur, donc effectivement j'ai peut-être cette facilité oratoire. Et donc, c'est quand même pas facile. Je vous avoue que, waouh, c'est pas évident, mais c'était sympa. Et puis, Sabine Pernaut, qui était naturopathe, qui a expliqué tous les éventails qui existent en fait en naturopathie pour les personnes au potentiel. Notamment, j'ai beaucoup aimé, c'est à essayer les fleurs de Bach. Il paraît que c'est pas mal du tout. Il y a des personnes qui ont des très bons résultats, mais il y a d'autres méthodes. Il y a la méthode Reiki, je crois, il y a plein de méthodes. Après, c'est à chacun. Moi, je lui ai posé la question, justement, à un moment donné, je lui ai posé la simple question. Je lui ai dit, ok, c'est très bien, vous nous parlez de naturopathie, mais croyez-vous pas qu'il existe plutôt une forme d'instinct-thérapie où on doit, justement, par rapport à soi-même, trouver la meilleure thérapeutique, en quelque sorte. Parce qu'il y a des choses qui iront pour certaines personnes et pas pour d'autres. Voilà, donc il faut arriver à expérimenter. Je pense que d'ailleurs, elle a très bien répondu. Ce qu'elle m'a dit, c'est l'expérimentation. Et c'est vrai que c'est l'expérimentation. Voilà, donc c'était pour vous faire un court compte rendu, on va dire, de ces 2 moments-là, ces 2 jours-là. Donc j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a un petit peu reboosté malgré la fatigue, malgré que j'ai pas dormi beaucoup, je vous assure. Mais c'était super motivant. Puis voilà, moi en tout cas, je vous ai fait la pub. S'il y a des gens qui se sentent un jour attirés, allez-y, parce que si vous sentez que oui, vous êtes un peu différent, si vous sentez que vous êtes différent, n'hésitez pas. Moi, je dis que c'est ça, il faut pas hésiter. Ça permet de rencontrer des personnes, c'est franchement génial. Parce que moi, j'ai tendance, malheureusement, à m'enfermer en moi-même, donc c'est très compliqué parce que j'ai un rapport avec. Malheureusement, c'est un rapport très conflictuel et très difficile avec la normalité de ce monde. J'ai beaucoup de mal, c'est comme ça. C'est dans ma nature. Donc, bien sûr, j'essaye de me mettre à l'approche des autres, mais pas trop longtemps, quoi. Je suis désolé, mais voilà, parce qu'après, à un moment donné, malheureusement, on rencontre des fois des gens toxiques et c'est franchement désagréable. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous aurez apprécié ces petites capsules très courtes. J'espère au plus vite revenir sur un petit live. Pourquoi pas, peut-être ce week-end, je vais voir. Et puis, on parlera éventuellement, on pourra reparler si vous voulez des sujets d'actualité, oui, ce qui se passe actuellement avec cette histoire de coronavirus, mais la grippe saisonnière, elle aussi fait beaucoup de victimes chaque année. Et puis il y a, je pense, est-ce qu'il n'y aurait pas des choses assez bizarres qui se passeraient dans les laboratoires avec des manipulations génétiques, on ne sait pas. Voilà, on va encore me traiter de complotiste, bien sûr. Non, mais c'est des choses qui existent, ce sont des réalités. Alors arrêtons ces gens qu'ils enlèvent leur masque un peu, puis qu'ils essayent d'être un peu plus clairs avec eux-mêmes. Voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et je vous dis, écoutez, je vous dis à une prochaine fois et à plus.